Dis donc, on est sur l'île de Léron, tu nous Oui. présentes l'île de Léron, tu te balades sur l'île de Léron, tu nous montres les îles de cette façade atlantique de Alors, on était à Charente-Maritime. Aix, ouais. On était à Aix, tu m'emmènes à l'île de Ré. Bah oui. Parce que Tu as dans la raison. dizaine de villages qu'on trouve à l'île de Ré, il y en a un qui fait partie de l'association des plus beaux villages de France. C'est Ars-en-Ré. Ars, ça vient de Arx. C'était une citadelle, donc. Et on la reconnaît, ce village au clocher de l'église d'Ars-en-Ré qui est noir et blanc et un peu penché. Il date du 15e, ce clocher. Et c'est une ville qui tirait ses revenus à la fois du sel et également de la vigne à Ars-en-Ré. Et puis depuis, évidemment, le tourisme est arrivé. C'est devenu un petit village très classieux, Très joli. très bord de mer, avec quelques résidences secondaires extrêmement discrètes, mais très jolies. Et puis on prendra de la hauteur, parce on ira aussi au phare des au phare, baleines, mais qui est oui. absolument génial, parce que oui, il y avait des baleines qui passaient là-bas. C'est il y a longtemps. Ars-en-Ré, c'est la capitale du nord de l'île. À peine 11 km² de superficie, où tous les éléments sont réunis pour une escale pleine de charme. C'est dans ce paysage de ruelles étroites, où les roses se conjuguent à toutes les couleurs, qu'Emmanuel Lénis a commencé à flâner il y a 62 ans. C'était l'époque des vacances en famille. Aujourd'hui encore, à chaque balade, il continue de découvrir son village de cœur, avec désormais un regard d'architecte. T'as pas besoin d'un mètre, quand tu fais une ruelle, tu fais ça, et puis tu as la cote, exacte, précise. Soigneusement orchestrées de façon à rompre les colères des tempêtes, ces venelles, comme on les appelle ici, permettent encore aujourd'hui de protéger les habitations du froid, du vent et de la pluie. Avec ces maisons serrées, les unes contre les autres, Ars-en-Ré a donc conservé son aspect originel et ses murs typiques de l'île de Ré, mélange de sable marin et de pierre calcaire. Tout ça, c'est tenu par du sable de la plage, pas de liant. Donc c'est l'empilage, le poids qui faisait tenir la maison. Puis après, on cholait, donc on passait tout ça à la chaux. Et puis ça tenait autant que ça pouvait. La preuve que là, on est sur une façade qui a plus de 600 ans. Elle est toujours là. Si les murs sont restés, les pêcheurs qui ont donné leur identité au village ont quasiment tous disparu. Reste dans chaque ruelle une trace de leur présence, cette couleur verte peinte sur les volets. L'histoire raconte qu'après avoir peint leur bateau de cette couleur, les marins utilisaient tout simplement la peinture restante pour leur maison. Légende ou pas, le mystère demeure. Et même M. Rémy, le peintre de l'île, ne s'était jamais vraiment posé la question. Dès 1964, lui a commencé à peindre les maisons de l'île de Ré. Toujours des fenêtres blanches et des volets verts. Moi, j'ai toujours vu les volets en verre, bien sûr. Oh, il y avait des gris aussi dans le temps, mais des gris clairs, gris bleu. Mais c'était pas lié aux Mais il y avait peintures pas des de- bateaux, des coques de bateaux? Je ne pense pas, je sais pas. Ça, je connais pas exactement l'histoire. Mais le vert, il y a une grande gamme de verts, c'était gai. À quelques pâtés de maisons de là, Pierre Beau. Et lui aussi, un homme comblé. Aujourd'hui à la retraite, son ancien lieu de vacances est devenu sa résidence principale. À la tête d'une association, Pierre veille à préserver le visage de son île. Et ça commence par tondre la pelouse. Ça pousse pas mal d'ailleurs, c'est vrai. La terre est bonne, est excellente. Avec un temps comme ça, que demander de plus? Voilà, c'est simple. Une vie simple, faite de petits bonheurs, comme celui de pouvoir ouvrir les volets de sa chambre tous les matins et admirer la fierté d'Ars-en-Ré, le symbole de tout un village. Le clocher de l'église et sa flèche noire et blanche, haute de 40 mètres. C'est assez agréable d'avoir ce clocher directement de la chambre. De partout dans le village, et même bien au-delà, le clocher de l'église attire les regards, comme un phare. D'ailleurs, avant la construction des phares, le clocher bicolore servait de repère aux navigateurs. C'est ce qu'on appelle un amère. Sur l'île de Ré, c'est le dernier clocher de ce genre encore debout. Pourquoi en noir, pourquoi en blanc? Le noir pour apparaître sur des nuages gris et le blanc pour apparaître sur le ciel bleu. C'est-à-dire qu'à tout moment, de jour bien évidemment, on pouvait se repérer avec le clocher du village d'Ars-en-Ré. C'était vraiment le point de repère, la mer pour tous les marins, pour venir se retrouver au port d'Ars-en-Ré.
Si le clocher ne sert plus de point de repère aux marins, c'est qu'à quelques kilomètres de là, un colosse de pierre se dévoile à l'extrémité de l'île de Ré. Mélange de granit et de pierre calcaire, le phare des baleines guide les bateaux autant qu'il attire les hommes. Marc Reynaud fait partie de ceux qui ont succombé. Durant 19 ans, il a été le gardien du phare. Un travail d'entretien et de surveillance qui commençait chaque jour par l'escalade des 257 marches de l'escalier vertigineux. Mais non, c'est pas un métier fatigant. C'est un métier qu'on aime. C'est pas les 257 marches qui vous fatiguent. Puis il n'y a pas le feu, on n'est pas pressé. Ça fait faire du sport en fin de compte. Ça permet d'avoir un peu la ligne. Si Marc garde le sourire, c'est que lui connaît bien la récompense qui s'offre aux yeux des plus courageux après ces quelques minutes d'ascension. À 57 mètres au-dessus du sol, Marc est aujourd'hui un des rares privilégiés à pouvoir accéder à la lanterne. Avec le vent, comme seul compagnon de ses journées de travail durant toute sa carrière, l'ancien gardien y a trouvé des moments de solitude, de contemplation, à presque toucher le ciel, et aussi d'autres avantages plus insoupçonnés. À chaque fois qu'il y avait des feux d'artifice, par exemple, au 14 juillet, il suffisait de monter en haut du phare et on voyait tous les feux d'artifice de la côte. Tout le monde n'a pas ça. Avec le temps, l'encombrant mécanisme de rotation des lentilles a laissé place à un moteur électrique plus moderne. Reste tout de même un panorama immuable sur toute l'île de Ré. Le grand large, au pied du phare. Là, c'est la courbe de la plage de la Conche. Et plus loin, on distingue l'île d'Oléron et l'océan Atlantique à perte de vue. Je suis jamais lassé. C'est féerique, regardez. Le problème, c'est que ça va faire 13 ans que je suis parti à la retraite. Et ça fait 13 ans que la nuit, je rêve encore que je suis dans le phare. Et ça, c'est le plus dur. Parce que le matin, quand je me réveille, je suis fatigué d'être monté, alors que je n'ai pas bougé de mon lit. Mais bon. Sur ce site prestigieux, ce n'est pas un, mais en fait 3 phares qui cohabitent. Il y a tout d'abord le phare des Baleineaux, construit en pleine mer dans des conditions périlleuses. À quelques mètres à peine des flots, c'est la vieille tour construite par Vauban en 1682, 29 mètres de haut, et une particularité, c'est le 2e plus vieux phare de France. Malgré l'épreuve du temps et du climat, l'ensemble est resté debout et a réussi à conserver son lustre d'antan. Pour Alexandre Pichon, le phare des Baleines est en quelque sorte son bureau, 365 jours par an. L'hiver, c'est même un des rares lieux restant ouvert sur l'île. C'est très sauvage, en fin de compte. On n'a pas l'impression, parce que pendant 9 mois de l'année, c'est quand même un site qui est très fréquenté. Et puis on a encore cet espace-là des 3 mois d'hiver où d'un seul coup, on a l'impression de se retrouver seul au monde, face à la nature. On regarde à l'horizon, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'océan à perte de vue. Et puis voilà, ce côté nature, c'est vraiment des bonnes sensations. Et à l'heure du GPS, dépossédés peu à peu de leur fonction de guide maritime, les phares regardent avec sagesse l'avenir au loin. Pourtant, sur l'île de Ré, ces sentinelles postées le long du littoral se dressent encore fièrement, comme pour porter haut la mémoire des lieux et la mémoire des hommes.